Si seulement je pouvais parler de ce film à la place. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler de Army of the Dead. Profitant d'une attaque de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires fait le pari fou de s'aventurer dans la zone de quarantaine pour tenter le braquage le plus spectaculaire de tous les temps. Si ça, c'est pas du synopsis bâclé, je m'y connais pas. En même temps, vu le scénario, Army of the Dead est un film réalisé par Zack Snyder avec au scénario lui-même déjà, mais aussi Joby Harold et Shay Hayton. Je sais pas comment on dit. Alors, dans le rôle principal, on peut trouver Dave Bautista, Drax, quoi, Gardien de la Galaxie 1 et 2. Il a joué aussi dans Hôtel Artemis, un film qui, selon moi, a été sous-estimé, car moi, je l'ai trouvé très bien avec Jodie Foster. Il a joué dans Riddick, Spectre, mais aussi Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui était excellent. Mais aussi dans le remake Kickboxer, où il joue Tong Po. Ah là là, c'était son meilleur film. Non, je rigole, hein. Tom Poe, il n'aura qu'un, hein, tout le monde sait qui c'est. Hein. Et il s'est fait déboîter par Natsuko. Il y a aussi Ella Purnell qui joue le rôle de sa fille, une actrice britannique qui n'en est pas à son premier coup d'essai, car on peut la retrouver dans Never Let Me Go, Intruders, Kick-Ass 2, mais aussi El Maléfique et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on peut trouver Omar Hardwick, Anne de la Reguera, si je prononce bien, en ce moment j'ai un peu de mal avec les noms, Théo Rossi, Matthias Schweizghofer, oh, j'ai bien fait de prendre allemand deuxième langue, Nora Amezeder, mais c'est quoi tous ces noms impossibles à prononcer, sérieux? Et pour le reste, c'est que des zombies. Ah, alors, mon avis sur Army of the Dead, que dire? Bah moi j'ai bien aimé, voilà. Et je sais que je peux me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais moi j'ai bien aimé. Ce film a beaucoup énervé ceux à qui j'en ai parlé, mais voilà, je m'attendais vraiment à voir un truc pas terrible, et c'est pas terrible, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est inexplicable, hein, mais c'est comme ça. Après, quand on sait que c'est Zack Snyder aux commandes, c'est vrai que ça fait bizarre, parce qu'il vient de sortir de Zack Snyder's Justice League. En tout cas, il se regarde. Je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer parce qu'il dure quand même 2h30, 2h28, un truc comme ça. Et je me suis pas ennuyé, c'était vraiment bien. Enfin, bien, tout est relatif, hein, c'était bien dans ma tête. Alors, entendons-nous bien, hein, il y a énormément de problèmes dans ce film. D'ailleurs, ce film est un problème, mais voilà, moi j'adore les zombies, hein, j'adore tout ce qui est zombies. J'ai même des nanars, hein, complètement nanardesques, je les adore aussi. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce film n'est pas la suite de Dawn of the Dead, le film de Zack Snyder qu'il a fait en 2004, encore sur les zombies, qui était un remake du film de Romero, qui est génial, quoi. C'est juste un énième film de zombies, voilà, il s'est fait plaisir, hein, c'est très, très décomplexé. Alors, on va commencer par ce que j'ai pas aimé du tout dans le film, ça va être très très long. Mais voilà, il y a des trucs qui vont pas, c'est-à-dire déjà rien que la photographie, la lumière. Déjà, moi j'ai halluciné parce que j'ai cru que c'était mon vidéoprojecteur qui commençait à rendre l'âme, hein, tellement c'était sombre tout ça. Et puis ce qui m'a dérangé vraiment beaucoup, c'était les flous. Là, on connaît un peu cette histoire de flou, là, c'est-à-dire les personnes qui sont en premier plan, ils sont nets et tout ce qu'il y a derrière est flou, mais très flou. Et à contrario, des fois, c'est la personne qui est en premier plan qui est floue pour qu'on voit ce qu'il y a derrière très net. Et puis c'est filmé tout le temps à l'épaule, à vision humaine, c'est-à-dire que des fois, c'est bien avec les films de zombies surtout, quoi, de voir d'une vue aérienne un peu l'ampleur de l'armée des morts, quoi. Pour moi, la mise en scène est assez pauvre. Et pour un film comme ça, où c'est censé avoir beaucoup, beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de choses comme ça qui sont dynamiques, là, franchement, j'étais très, très déçu et je suis resté sur ma faim du début jusqu'à la fin. En plus, on voit les fonds verts régulièrement, donc voilà, c'est ni fait ni à faire. Et puis c'est pareil, hein, quand tu regardes l'affiche du film, tu t'attends à un truc, en plus c'est à Las Vegas, donc tu t'attends à quelque chose de très coloré, de très saturé, même au niveau couleur. Et finalement, le film est assez sombre, terne, et toujours un petit peu monochromique comme ça, et c'est pas ouf, hein. Je suis vraiment désolé de défoncer ce film, mais c'est la vérité, quoi. Eh mon petit Zach, là, si tu pouvais restaurer The Snyderverse à la place, ce serait vraiment très bien. Alors, vous vous doutez bien qu'en 2h30 d'éclatage de zombies, hein, il y a quelques ventres mous dans le film, quand même, hein. Il y a des développements de personnages qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il devrait y en avoir pour d'autres. C'est un petit peu le bazar là-dedans. Il y a tout le début où il forme son équipe pour pouvoir aller à Las Vegas, hein. J'en dis pas plus. Mais voilà, c'est trop long, quoi. Je trouve aussi que l'alchimie entre les mercenaires, hein, c'est une équipe maintenant qui doit aller faire le boulot. Ça fonctionne pas, il n'y a pas vraiment de... Quand ils s'envoient des vannes, c'est plus méchant qu'autre chose, il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. Enfin, on n'y croit pas, quoi, on n'y croit pas. Pour ce qui est des acteurs, moi j'adore, hein, Dave Bautista, je suis hyper fan, hein, même si c'est pas le meilleur acteur du monde, mais je trouve que quand même, hein,
il fait le taf vraiment bien, puis j'aime bien sa tête là, avec ses lunettes, c'est marrant. C'est lui le chef d'équipe, donc il les dirige un peu tant bien que mal, hein, parce que chacun a des gros caractères, hein, ça c'est clair, hein, quand tu défonces du zombie, faut avoir un petit peu de... Voilà. En plus, bon ben, j'ai oublié, mais c'est vrai que je l'ai vu en français, ça m'a un petit peu piqué, parce que le doublage est limite catastrophique, je pense que je le reverrai en VO, parce que là je ne l'ai pas trouvé en VO, donc j'avais besoin de faire la vidéo, donc je l'ai vu en VF, ça m'a complètement... Du coup, j'ai passé 2h30 à sortir du film parce que à chaque fois que les gens parlaient, j'étais là, ah, c'est pas vrai. Ça fait bizarre quand même parce que le doublage serait bien fait, ça me dérange pas. Moi, j'ai rien contre la VF, hein, j'en ai regardé pendant 40 ans, mais là, c'est juste que non, quoi. Désolé. Tous les protagonistes, enfin, de l'équipe des gentils, enfin, des gentils, c'est comme des mercenaires bien vénères. Je trouve que c'est des caricatures un petit peu. À part Dieter, l'allemand, celui qui, je dis pas, mais lui, je l'aime bien. Il est assez marrant, il est assez frais, puis il est touchant. Ouais, j'aime bien. Bon allez, on va parler des points positifs maintenant parce que j'ai dit dès le début quand même que j'avais bien aimé, donc ça fait bizarre comme vidéo. Alors ce que j'ai aimé déjà, c'est la musique. J'ai trouvé ça hyper bien. J'ai bien aimé la première scène qui est géniale. La première scène, franchement, je vous dis pas, mais c'est génial. Déjà, j'aime bien comment c'est écrit, machin, c'est super décomplexé, c'est super, voilà, c'est ça j'ai bien aimé. Je m'attendais, du coup, je me dis, ouh, bah si c'est comme ça va être bien. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'était les zombies. Pour une fois, j'ai trouvé que c'était assez original. C'était pas non plus novateur totalement, mais c'était assez original comparé à tous les trucs de zombies que j'ai vus, les Walking Dead, saison 1 milliard, tout ça, machin. Là, c'était quand même très original et ça m'a vraiment plu. Et puis ce côté un peu décomplexé, un peu assumé d'un film un petit peu nanar, comme ça, série Z. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Je savais vraiment à quoi je m'attendais, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas été énervé, hein. C'est parce que aussi, voilà, on m'avait bien expliqué. Voilà, j'aime bien ce genre de film de toute façon, quand c'est assumé, hein, si c'est pas fait exprès, là c'est chaud. Et puis voir Las Vegas dans cet état, c'est pas donné à tous les films. Et puis la relation entre Dave Bautista et sa fille, elle est assez classique, mais elle marche. Donc voilà. Il n'y a pas énormément d'affrontements avec les zombies finalement, mais il y a quand même, c'est assez jouissif parce que bon, ça défonce du zombie, il y a des appareils assez vénères pour les buter, ça c'est cool. Du coup, je vous conseille pas de le comparer à Dawn of the Dead. De toute façon, je suis assez bon public, c'est pour ça que j'ai réussi à trouver quand même des choses positives dans le film, hein, voilà, c'était pas évident. Mais non, moi j'ai bien aimé parce que voilà, on sait très bien que voilà, il a voulu faire un petit peu un film, maladroitement peut-être, mais un film avec voilà, c'est... On peut jeter tout par la fenêtre, c'est pas grave, allez. Après oui, effectivement, comme c'est Zack Snyder, ça pique un peu, mais bon, voilà, hein. Il y a quand même de bonnes idées quand même, mine de rien. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, alors c'est un petit peu du spoiler sans en être, c'est que ce soit concentré à Las Vegas en fait. Dans le sens où, normalement, quand c'est un film de zombies, c'est pratiquement mondial, quoi, comme une pandémie, pardon. Mais, euh, mais là, oui, c'est que à Las Vegas et c'est bien. C'est-à-dire que le reste du monde peut fonctionner. Et ça, je trouve ça original. Ouais, je sais, je suis trop... c'est bon, quoi. Ah, j'aime trop les films de zombies. Bon voilà, je vais pas m'éterniser sur ce film, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre du 7e art. Pour finir, bah moi j'ai plutôt aimé, je suis conscient de tous les problèmes du film, je comprends pourquoi les gens l'ont détesté, je comprends aussi maintenant pourquoi les gens l'ont aimé, parce que moi je m'attendais vraiment pas à ça, et je me doutais bien qu'il allait faire un truc un peu comme ça, qu'il allait pas refaire un Dawn of the Dead, même s'il était excellent, hein, je recommande, hein. Mais là, je pensais bien qu'il allait faire un truc un petit peu différent, même si c'est un petit peu passé à côté de, je pense, de ce qu'il a voulu faire. Mais bon, ça a été un film clivant, hein, un peu. Il y a quelques gens qui ont bien aimé, dont je fais partie. J'ai pas adoré non plus, j'ai bien aimé, voilà. Mais puis j'adore Dave Bautista, voilà, je l'ai déjà dit 3 fois. Mais voilà, donc je le conseille quand même. Mais ne m'en voulez pas, mais voilà, je le conseille. Vous pouvez passer un bon moment après, vous avez le droit de regarder votre téléphone. Putain, faut que j'arrête avec ça. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un film que j'ai bien aimé et que je recommande un petit peu. Et puis voilà, quoi. Si vous n'avez pas envie de le voir, ne le voyez pas, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez vivre tranquille sans l'avoir vu. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, activez la cloche. Abonnez-vous, tout ça, et puis n'oubliez pas la petite cagnotte Tipeee en dessous, ça fait du bien. Voilà, et moi je vous dis à très très bientôt pour des prochaines critiques christiques.